Sophie, une jeune femme de 25 ans, vit une période compliquée. Célibataire et épuisée par un travail prenant, elle aspire souvent à des instants de tranquillité et de repos. Un jour, alors qu'elle rentre chez elle après une longue journée, elle découvre une lettre inattendue dans sa boîte aux lettres. Cette lettre, d'un papier épais et luxueux, annonce que Sophie a gagné un concours auquel elle ne se souvient même pas d'avoir participé. Le prix ? Une nuit dans la meilleure suite d'un hôtel spatial, offrant une vue imprenable sur la Terre. Une expérience unique et hors du commun. Sceptique, elle relit la lettre plusieurs fois, cherchant une quelconque erreur. Mais tout semble légitime. Sophie passe la soirée à réfléchir à cette opportunité. Elle s'assoit sur son canapé, une tasse de thé à la main, et laisse son esprit vagabonder. L'idée d'un séjour dans l'espace la fascine autant qu'elle l'effraie. Elle imagine la paix et la beauté de l'univers, loin des tracas quotidiens, et un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Peut-être est-ce l'évasion dont elle a tant besoin. Après une nuit de sommeil ponctuée de rêves d'étoiles et de galaxies, Sophie se réveille avec une détermination calme. Elle décide d'accepter l'invitation, sentant au fond d'elle que cette expérience pourrait apporter un changement bienvenu dans sa vie. La préparation pour ce voyage est simple et sans stress. L'agence responsable de l'hôtel spatial s'occupe de tout et Sophie se laisse porter par ce flot d'organisation. Elle se prépare doucement, emballant quelques affaires, et se sent étrangement apaisée par cette nouvelle aventure qui l'attend. Finalement, le jour du départ arrive. Sophie se rend à l'aéroport, où une navette spéciale l'attend. Elle s'installe confortablement, prête à laisser derrière elle les soucis terrestres, ne serait-ce que pour une nuit. Tandis que la navette commence son ascension, Sophie ferme les yeux et respire profondément, se laissant bercer par la promesse d'un voyage hors du commun. La navette spatiale décolle doucement et Sophie ressent une légère pression sur son corps alors qu'elle quitte la gravité terrestre. Elle ouvre les yeux et contemple le spectacle à travers le hublot. La Terre, magnifique et paisible, s'éloigne lentement. Les nuages forment des motifs élégants et les océans brillent sous le soleil. À bord, l'ambiance est sereine. Les sièges sont confortables et la cabine est baignée d'une lumière douce et apaisante. Sophie se sent étonnamment à l'aise, comme si le stress de sa vie quotidienne fondait peu à peu. Assis à côté d'elle, un homme d'une trentaine d'années observe également la vue. Il se tourne vers elle et lui sourit. « Incroyable, n'est-ce pas ? Je m'appelle David, dit-il doucement. Je suis photographe. L'hôtel m'a invité pour capturer des images de cette expérience unique. » Sophie sourit en retour. « Enchantée, David. Je suis Sophie. » Elle remarque un petit mouvement dans la capuche de David et un chaton curieux en sort la tête. « Et voici Rufus, » ajoute David en riant doucement. « Il ne me quitte jamais. » Leur conversation est calme et agréable. Ils échangent quelques mots sur leurs vies respectives, mais principalement, ils laissent la beauté du voyage parler d'elle-même. Sophie se sent étrangement connectée à cet homme qu'elle vient de rencontrer, mais finit par oublier sa présence face à la beauté du paysage qui s'offrait à elle au travers du hublot. Lorsque la navette atteint enfin l'hôtel spatial, Sophie est émerveillée par l'architecture élégante et futuriste de la structure. Elle se sent comme dans un rêve, alors qu'elle suit les indications du personnel pour s'installer dans sa chambre. La gravité artificielle rend les déplacements agréables et légers. Dans sa chambre, Sophie découvre un espace chaleureux et accueillant. Les murs sont décorés de couleurs apaisantes et un grand lit douillet
l'invite au repos. Elle pose ses affaires et s'approche de la grande baie vitrée. En ouvrant les rideaux, elle est saisie par la vue imprenable sur la terre, majestueuse et bleue dans l'immensité de l'univers. Sophie passe de longues minutes à contempler cette vue, se sentant apaisée et inspirée. Chaque détail devient une source de méditation et elle se laisse aller à des pensées profondes sur la beauté et la fragilité de la vie sur Terre. L'hôtel spatial semble être un sanctuaire de calme et de réflexion, et elle est heureuse d'avoir accepté cette invitation. Après une douche, elle décide de sortir de sa chambre et d'explorer l'hôtel. Ses pas la mènent vers le bar, un espace élégant et serein où quelques clients profitent d'une collation ou d'un café. Sophie commande un jus de fruits et s'installe à une table près de la fenêtre. La vue est, comme toujours, spectaculaire, mais pas aussi belle que dans sa chambre. Elle ne tarde pas à apercevoir David, assis à une table non loin, en train de regarder des photos sur son appareil. Elle se lève doucement et se dirige vers lui, un sourire chaleureux sur les lèvres. « Je peux m'asseoir ?» demande-t-elle gentiment. David lève les yeux et sourit. « Oh Sophie, je suis heureux de vous revoir. » Ils commencent à discuter de leurs expériences respectives et Sophie lui raconte comment elle a passé de longues minutes à contempler la terre depuis la fenêtre de la chambre VIP. David écoute attentivement, partageant à son tour quelques-unes des photos qu'il a prises. Chaque image raconte une histoire différente de leur voyage, capturant des moments de beauté et de tranquillité. « Ta chambre doit avoir une vue incroyable, » dit David avec un brin d'envie dans la voix. « Tu devrais venir voir par toi-même, » répond Sophie avec un sourire. « Je serais ravi de partager ce moment avec toi. » Ils terminent leur collation et se dirigent ensemble vers la chambre de Sophie. À peine entré, David est émerveillé par la vue. « C'est encore plus magnifique que je l'imaginais, » murmure-t-il, sortant son appareil photo pour capturer l'instant. Ils restèrent immobiles près de la fenêtre, observant la terre en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. La vue est à couper le souffle, et la tranquillité de l'espace leur permet de se plonger dans une méditation silencieuse. La terre, avec ses océans étincelants et ses continents verdoyants, tourne lentement sous leurs yeux, une vision de paix et de beauté. David brise le silence, sa voix douce et méditative. La terre est comme une œuvre d'art vivante, une peinture en perpétuel mouvement. Sophie, les yeux fixés sur la planète, hoche la tête. C'est incroyable, n'est-ce pas? D'ici, tout semble si paisible, si parfait, comme si tous les problèmes disparaissaient dans cette perspective. David sourit, ses yeux scintillants de réflexion. C'est vrai. Ici, on se rend compte de la petitesse de nos soucis, de la grandeur de l'univers. Chaque détail de la terre, chaque nuance de bleu et de vert raconte une histoire. Sophie tourne son regard vers David. Tu as raison. Dès que j'ai vu cette vue, je me suis senti reconnecté à quelque chose de plus grand. Comme si la terre nous parlait, nous rappelant notre place dans l'univers. David acquiesce, son expression se faisant rêveuse. Il y a une poésie dans cette vue, une symphonie silencieuse. Chaque nuage, chaque océan, chaque montagne. C'est comme une note dans une mélodie infinie. Sophie sourit, inspirée par ces mots. C'est magnifique, David. Et en même temps, cela me rappelle combien la vie est précieuse. Chacun de nous est une petite partie de ce grand tout, une étoile parmi les étoiles. Ils continuent alors à échanger des réflexions profondes sur la vie, l'existence et l'univers. Leurs paroles sont mesurées,
chaque mot chargé de sens. David parle de l'immensité de l'univers, de la beauté des étoiles et de la façon dont il cherche à capturer cette beauté dans ses photos. Sophie partage ses rêves et ses aspirations, parlant de sa quête de sens et de paix intérieure. David sort son appareil photo et montre à Sophie certaines de ses images les plus précieuses. Chaque photo est une œuvre d'art, un instant figé dans le temps. Je cherche toujours à capturer l'essence de la beauté, dit-il, sa voix empreinte d'une douce mélancolie. C'est comme si chaque image pouvait révéler un fragment de l'âme de ce monde. Sophie, touchée par ces paroles, reste silencieuse. David tourne alors lentement son appareil vers la jeune femme, ajustant la lentille de son objectif avant d'immortaliser le visage doux et souriant de Sophie. Sophie sent ses joues s'empourprer légèrement sous le compliment sous-entendu. Elle sourit, un sourire timide mais sincère, et David capture à nouveau cet instant, la lumière de la terre en toile de fond. « Parfait », murmure-t-il, admirant la photo sur l'écran de son appareil. Ils se découvrent alors des points communs, des passions partagées et une vision similaire de la vie. Sophie parle de ses projets, de ses aspirations à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et ses rêves personnels. David partage ses expériences de voyage, ses rencontres et ce qu'il a appris en explorant le monde à travers l'objectif de sa caméra. La conversation coule naturellement, chaque mot renforçant leur connexion et leur complicité. Ils parlent de leurs espoirs, de leurs peurs et de ce qu'ils aimeraient accomplir. La gravité de l'espace semble suspendue, laissant place à une légèreté et une intimité grandissantes. Alors que le soir tombe, les lumières de l'hôtel s'adoucissent, ajoutant une touche de magie à leur rencontre. « Sophie », murmura David en observant la terre, « on dit toujours que la distance fait tout paraître plus beau, mais plus je te vois, plus je me rapproche de toi, plus je suis fasciné par ta beauté. » Leurs regards se croisent et ils ressentent une attirance mutuelle, une connexion qui dépasse les mots. Doucement, David se penche vers Sophie et l'embrasse tendrement. La chaleur de ce baiser se propage en elle, comme une vague de douceur et de confort. Rufus, le chat, ouvre un œil avant de se recroqueviller dans la capuche de David, trouvant sa propre place de tranquillité. La nuit progresse et la connexion entre Sophie et David s'intensifie. Ils échangent des mots d'amour sincères, parlant de l'âme, de la profondeur de leurs sentiments et de la magie de l'instant présent. La terre, toujours présente en arrière-plan, semble approuver silencieusement leur union. Ils se laissent emporter par leur passion, leur mouvement lent et délicat, comme une danse harmonieuse sous la lumière des étoiles. Leur amour naissant est empreint de tendresse et de respect, chaque geste réfléchi et empli de signification. Après leur étreinte, ils restent allongés, enlacés, regardant la terre tourner lentement sous leurs yeux. La quiétude de l'espace les enveloppe et ils se sentent unis, non seulement l'un à l'autre, mais aussi à l'univers tout entier. Leurs paroles, désormais plus calmes, se tournent vers leurs espoirs pour l'avenir, leurs perspectives de vie et la manière dont cet instant unique a transformé leur vision du monde. Leur conversation s'éteint doucement, remplacée par le silence réconfortant de l'espace. Ils s'endorment l'un dans les bras de l'autre, bercés par la lumière tranquille de la planète bleue et le sentiment profond d'avoir trouvé quelque chose de précieux. Le matin se lève doucement sur l'hôtel spatial, inondant la chambre de Sophie et David d'une lumière douce et apaisante. Ils se réveillent, toujours enlacés, avec le sentiment d'avoir partagé quelque chose d'exceptionnel,
La Terre continue de tourner lentement en dessous d'eux, rappelant la beauté et la vastitude de l'univers. Ils prennent leur petit déjeuner ensemble, profitant de chaque moment, sachant que leur séjour touche à sa fin. Les conversations sont légères et remplies de rires, mais une mélancolie douce flotte dans l'air. Sophie sait qu'elle doit retourner sur Terre, tandis que David envisage un avenir différent. « Je pense rester ici, » dit David finalement. « L'hôtel m'a proposé un poste à plein temps en tant que photographe. J'ai accepté. » Sophie ressent un pincement au cœur, mais elle comprend. C'est une opportunité incroyable, et cet endroit te convient parfaitement. David prend sa main, la serrant doucement. « Je veux que tu saches que cela ne change rien à ce que je ressens pour toi. Je t'aime, Sophie, et même si nous serons séparés par la distance, je veux que nous continuions à nous voir. » Sophie sourit, les yeux brillants d'émotion. « Je t'aime aussi, David, et je te promets que je viendrai te voir régulièrement. Nous partagerons encore ces moments magiques ensemble. » Ils passent les dernières heures de leur séjour à se promener dans l'hôtel, explorant les moindres recoins, immortalisant chaque instant avec des photos et des souvenirs. Chaque regard, chaque toucher est empreint de douceur et de promesses pour l'avenir. Au moment du départ, ils se tiennent sur la plateforme de lancement, regardant une dernière fois la Terre depuis l'espace. Sophie prend une profonde inspiration, gravant ce moment dans sa mémoire. « Je ne t'oublie pas, » dit-elle en embrassant tendrement David. La navette redescend vers la Terre, et Sophie observe l'hôtel spatial s'éloigner, une petite étincelle dans l'immensité de l'univers. Elle ressent un mélange de tristesse et de sérénité, sachant qu'elle a trouvé quelque chose de précieux à chérir. Les mois passent et Sophie tient sa promesse. Chaque mois, elle retourne à l'hôtel spatial, rejoignant David pour partager des moments de calme et de beauté. Ils passent des heures à contempler la Terre, à philosopher sur la vie et à se laisser porter par la magie de l'univers. Chaque rencontre est un nouveau chapitre de leur histoire d'amour, un mélange de douceur et de passion, éclairé par la lumière tranquille de la planète bleue. Leur amour grandit, se renforçant avec chaque visite, chaque parole échangée et chaque moment partagé. La vue de la Terre devient leur sanctuaire, un lieu de paix où ils peuvent être eux-mêmes, loin du tumulte de la vie quotidienne. Ensemble, ils trouvent une harmonie parfaite, une sérénité qui les accompagne même lorsqu'ils sont séparés. Sophie et David, unis par leur amour et leur admiration pour la beauté de l'univers, continuent de se retrouver, de se redécouvrir et de célébrer la vie sous la lumière éternelle des étoiles.